Je suis Lonzozo Panaké, professeur en psychologie à l'Université Luc et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le jugement éthique. Mes travaux de recherche portent sur la formation du jugement éthique chez l'individu. En d'autres termes, le processus mental par lequel l'individu parvient à former un jugement éthique. La chaire de recherche du Canada sur le jugement éthique porte sur 3 axes, notamment l'éthique clinique, qui aborde les questions éthiques liées à la pratique clinique, donc le type de questionnement auquel les médecins sont confrontés dans leur pratique clinique, par exemple les décisions de fin de vie, l'allocation des ressources médicales rares, ou encore l'obligation des soins. Le deuxième axe, c'est l'éthique en santé publique. Donc là, nous sortons du cadre clinique, l'éthique en santé publique, qui s'intéresse particulièrement aux enjeux éthiques liés à la prévention des maladies. Et le troisième axe qui porte sur l'éthique en santé internationale, où là nous abordons notamment les enjeux éthiques liés aux interventions médicales humanitaires. Une des particularités de la chaire de recherche du Canada sur le jugement éthique, c'est son approche résolument empirique. Imaginez-vous comme un médecin. Vous avez devant vous 10 patients qui sont en attente d'une transplantation de reins, alors que vous n'avez que 5 reins de disponibles. Maintenant, comment allez-vous allouer ces 5 reins à ces patients? Donc, cela revient en quelque sorte à déterminer sur quels critères allez-vous baser pour déterminer quel patient recevra un rein et pourra vivre, continuer par vivre, et quel autre n'en recevra pas avec le risque d'en mourir. C'est un exemple d'enjeu éthique, de dilemme éthique dont font face les médecins dans leur pratique quotidienne. Donc, c'est en quelque sorte une des raisons qui m'a amené, à partir de ma formation en psychologie, de m'intéresser à cette perspective-là de l'individu en phase ou bien aux prises avec un dilemme éthique, d'étudier, d'essayer de comprendre comment est-ce que cet individu va parvenir à formuler son jugement éthique par rapport à ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, ou de ce qui l'est moins. Une de mes études a porté sur l'allocation des médicaments contre le sida aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Dans la plupart des pays en voie de développement, la demande des médicaments contre le sida est largement supérieure à la disponibilité de ces médicaments. Donc, ce qui cause pour les médecins des dilemmes éthiques par rapport à quel patient prioriser et quel autre on doit laisser sur la liste d'attente et éventuellement qui risque de mourir. Et même malgré les recommandations de l'OMS qui notamment demandent qu'on attribue les médicaments en fonction de la charge virale, ces médecins sont toujours confrontés à la même problématique. Et dans cette étude, mon objectif a été de voir qu'est-ce que le point de vue des personnes vivant avec le VIH eux-mêmes. Les résultats sont très, très intéressants. Ils révèlent que, contrairement aux recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, ils tiennent compte non seulement de la sévérité de la maladie, mais aussi de la charge familiale ou sociale du patient. Par exemple, ils préféraient prioriser une jeune mère ayant de jeunes enfants, donc des enfants à bas âge, plutôt qu'un célibataire sans enfants ou une personne âgée dont les enfants sont adultes. En termes d'élaboration de politique, ce qui serait souhaitable de la part de nos décideurs, c'est non seulement de considérer le point de vue de l'élite intellectuelle en éthique, mais aussi le point de vue de l'individu, du citoyen directement concerné par la problématique. Et je pense qu'une intégration complémentaire de ces 2 approches serait bénéfique pour notre société.